Bonjour, bienvenue sur Je suis née trois fois. Nous sommes avec Anne-Catherine Carrega, chanteuse et pas que. Et aujourd'hui, je vous donne le titre à l'oral, comme vous allez l'avoir à l'écrit. Ton corps, c'est ce qu'il y a à faire. Alors ça, tu l'as dit plein de fois. J'ai dit quoi? Quand la personne, tu lui donnais une intention, eh ben, tu disais fais confiance, ton corps, c'est ce qu'il a à faire. Ton corps, c'est ce qu'il a à faire. Et ça, c'était, je trouve que ça va plus loin. Nous avons parlé de l'alliance, l'allié. Nous avons parlé de goûter. Mais là, c'est encore pire, j'allais dire. Encore pire. Tu sais pas, je pense donc je suis. Je pense toujours à Tsuda qui disait je respire, donc je suis. Donc nous changeons de paradigme. Et avec toi, chante, tu sais. Il y avait vraiment quelque chose d'un lâcher, mais qui donnait une autre connaissance, qui donnait une ouverture. J'imagine que le corps sait absolument ce qu'il a à faire. Ah mais tu l'as dit. Ouais. Voilà. Et donc, c'est surtout pour les personnes qui sont beaucoup dans le mental. Ah bon, tu connais des gens comme ça, toi? Un peu, il y en a quelques-uns. Qui veulent contrôler, qui veulent faire, qui sont dans la volonté, etc. Et il y a un moment, effectivement, où il faut laisser faire. Alors c'est compliqué parce qu'il faut chanter, donc il y a quand même un inspire conscient, bien sûr, une volonté de faire un son, et là tu nous dis... Oui. C'est comme quand tu as un projet, par exemple, tu mets tout en place pour faire ce projet, et après tu dis, allez, je laisse faire. Mais à quel moment, c'est à quel moment de l'inspire que je fais ça? Tu sais, moi, c'est plutôt dans l'action, c'est-à-dire quand tu chantes. Ok. Tu mets tout en place, tu mets ta respiration en place, tu sens ton corps, tu te sers de ton corps, etc. Mais après, tu laisses faire, c'est-à-dire que... et notamment, par exemple, quand tu fais une vocalise dans l'aigu... Attends. Pour Anne-Catherine, tout est simple puisqu'elle le vit dans son quotidien. C'est quoi une vocalise dans l'aigu? Eh ben, si je fais un arpège, par exemple, si je fais ça... Ok. Je ne vais pas... je ne vais pas contrôler chaque marche de l'arpège, si tu veux. Je mets en place le grave, et après... C'est ce que tu appelais legato. Plusieurs fois, tu as dit li, non, ou c'est autre chose? Oui, ça peut faire partie de ça, le legato, oui. C'est-à-dire que c'est comme un seul son qui se déploie, si tu veux. Plutôt que de penser ça... Des sons qui sont comme c'est ça. marrant parce que je fais ça spontanément quand tu fais ça, et plusieurs fois tu as dit aux personnes ne le fais pas avec la tête. Ne le fais pas avec la tête. Mais oui. Et c'est spontané, je viens de me voir... Bien sûr. Oui, parce que le son, quelque part, il traverse aussi. Oui. Donc c'est important de sentir que le son traverse. Et moi je mets tout en place pour que, voilà, qu'il commence, et après je le laisse traverser. Donc il y a un moment de lâcher prise. On peut appeler ça comme ça, même si ce mot ne me parle pas beaucoup, mais... Alors tu dirais quoi alors? Moi je dis plutôt laisser faire. Laisser faire. Oui. Ou laisser être. Laisser être. Il y a beaucoup de personnes qui, après avoir chanté, sentaient plus de présence, plus d'être. Oui. Ça te parle comment d'avoir vu toutes ces personnes chanter et finalement être plus... Et notamment, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui est un petit peu nouveau dans ma pratique, c'est l'improvisation. J'en faisais déjà un peu auparavant, mais là, l'improvisation en exprimant vraiment ce qui est là, à ce moment-là où je chante. Et là, ça me met vraiment en lien avec quelque chose de très profond en moi, avec l'être en moi. Et je pense à une femme à qui tu disais, t'es dans ton passé. C'était vraiment intéressant, et le moment où elle s'est actualisée dans son son. Oui. C'est étonnant de ne pas être au présent. Mais bien sûr, mais nous sommes souvent dans notre passé ou au futur. Ou au futur, voilà. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aussi, ce que je remarque souvent dans ce travail, c'est que quand tu fais une séance, tu ne sais pas combien de temps tu es resté sur le tapis, souvent. Tu ne sais pas si ça a duré 5 minutes ou si ça a duré une demi-heure ou quoi. Parce que en fait, dans la séance, tu es obligé d'être dans le présent tout le temps. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que
le présent a à voir avec l'éternité. Et oui. Je suis très pratico-pratique, je me dis que si j'arrive à intégrer ce travail, peut-être qu'une heure de vaisselle, ça me paraîtra un instant. Non, j'ai vraiment senti ce côté tac, et c'est maintenant. Oui. Et j'ai adoré parce que quelqu'un a voulu enregistrer. Et je vous invite vraiment à oser ce chant spontané dont parle Anne-Catherine. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de tessiture, il n'y a pas de parole. Il y a ce qui est maintenant, vous, ce que vous vivez, qui vous êtes. Et j'ai pas dit que c'était facile, mais vous prenez un grand inspire et vous y allez. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quelqu'un voulait enregistrer. Et je repensais à Jodorowsky, j'avais déjà entendu dire, et quand je l'ai vu, pareil, pourquoi tu veux enregistrer la séance? Elle est déjà passée. Et oui. Et ça m'a tilté ce que tu as dit, de dire, mais attends, et puis en plus, c'est toi. Donc, tu vois, il y a quand même une volonté de... Oui, nous sommes dans une... de contrôler. Non, et de captation. Tu vois, c'est beau, moi la première, oui. Si ça avait été beau, je me dis, oh, si je pouvais le garder, oui. Tu vois, au cas où, après, je suis plus moi. Mais c'est pas des blagues, ça m'a touchée. Ouais, sauf que, quelque part, c'est ce qui est important, c'est ce que tu vis. C'est pas ce que tu vas écouter après, c'est ce que tu as vécu sur le moment. Et alors ça, c'est pas très très actuel, parce qu'il y a une photo qui a été prise en NBA, là, aux États-Unis, et il y a un seul monsieur sur toute la tribune, c'est un vieux monsieur qui est en bas au premier rang, donc il est très visible en plus, c'est le seul qui ne filme pas la scène. D'accord. Donc c'est très intéressant. Oui, non, je sais que c'est un peu anachronique. Non, ce que mais, je dis, non, mais c'est tout à fait... Nous sommes dans le chronos, dans la question du temps. Et je trouve que ce que tu amènes là, c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est maintenant. Et oui, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais tu sais, quand tu es musicien, quand tu fais un concert, par exemple, le problème du temps, c'est quelque chose d'incroyable. Tu es là, et tu es dans le présent, et tu dois jouer ton truc... Et tu peux pas refaire, tu peux pas bidouiller, tu peux pas, tu joues ton morceau du début à la fin, et puis il se passe ce qui se passe. Donc les musiciens, nous sommes très 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 éveillés, vigilants. Le temps pour nous c'est vraiment important. Et du coup l'investissement, ce que je trouve intéressant, c'est l'intensité. Oui. Le rapport temps-intensité, il était flagrant. Oui. Là tu passes, c'est du sérieux. Oui. T'es heureux, mais tu sens que... Oui, l'intensité et l'engagement. Oui, c'était deux mots qui étaient très présents. Ça, c'est très important. Donc, engagez-vous qui disait alors ? Oui, engagez-vous qui disait. Pour moi, l'engagement, c'est vraiment effectivement... qu'est-ce que je mets de moi, en fait quelle est l'intensité intérieure que je mets dans ce que je produis alors, ce qui m'a scotché, c'est que ça peut être physique, mais ça peut être émotionnel, mais ça peut être même... un moment, tu as proposé, et si un jour vous avez l'occasion, l'envie, chanter avec toute votre lignée des hommes, toute votre lignée des femmes, toute votre famille, tous vos enfants, tous ceux même qui sont partis. C'est étonnant. L'engagement, tu te dis, mais ça va jusqu'où ? Tu peux être engagé jusqu'où ? Tellement, tu vois, tu chantes avec la terre, les arbres. J'étais surprise de la puissance de cet engagement auquel tu nous invitais. Oui. Quoi. Oui. Finalement, nous ne sommes pas si engagés que ça, même quand nous nous croyons engagés. Oui, parce que souvent notre engagement est mental. Ah oui, tu en as parlé plusieurs fois. Oui, l'engagement est mental. Dire qu'effectivement, je m'engage, je suis dans des associations, je fais de l'humanitaire, je m'engage. Mais en même temps, je peux ne pas être engagée vraiment dans mon corps. Je suis engagée dans ma tête, mais pas dans mon corps. Et nous sommes des êtres incarnés. Ne l'oublions pas. Et puis avec nos familles, il y avait vraiment tous ces plans. Je trouve cet engagement de... Moi, j'ai vraiment senti une réunification. D'accord. Un engagement qui permettait une présence qui est grande, en fait. Mais ça, c'est toujours émouvant quand on fait chanter les lignées. Parce que déjà, ça répare beaucoup. Ça répare les lignées aussi. Ça fait beaucoup de bien à tout le monde, en fait. Et puis, c'est très porteur pour la personne qui est là. C'est vrai que nous avons une société où parfois nous parlons des lignées, souvent parfois en négatif, alors que c'est aussi ceux qui nous ont précédés. Mais oui. J'ai vraiment beaucoup aimé un moment, tu l'as dit, tu as dit, tu peux, c'est super, c'est grâce à lui que tu es là.
Et tu vois, je me suis dit, waouh, c'est pas si facile Bien sûr. d'accueillir quoi que j'ai vécu, Bien sûr. mais que quelque part, c'est aussi des porteurs. Bien sûr. Du... Nous ne pouvons pas nier que nous venons de quelque part, Ouais. d'un homme et d'une femme. Donc ça, c'est très important, quelque part de le réhabiliter. Oui. Même si l'histoire a été très traumatique, c'est important de le réhabiliter. Ce sont nos parents, ce sont nos lignées, etc. C'est juste prendre l'énergie de ces personnes, en fait. C'est pas prendre, c'est se connecter. Se connecter à l'énergie de ces personnes. Même si elles-mêmes, dans leur vie, n'ont pas pu exprimer cette énergie-là. Mais il y a une énergie masculine, il y a une énergie féminine, et même si les personnes ne l'ont pas exprimée comme ils auraient voulu dans leur vie, etc., ça n'empêche pas qu'elle est là et que nous pouvons, nous brancher dessus. J'ai vraiment vu des personnes se mettre debout sur leurs deux pieds différemment après. Donc je vous invite à vous engager, donc c'est une spéciale dédicace pour mon frère. Engagez-vous vraiment pleinement avec qui vous êtes, avec d'où vous venez, avec ce que vous portez et chantez. Merci. À très bientôt sur Je suis née 3 fois.